Hola, ¿qué tal? Donc là on est en direction du Veggie World. On va à Paris au Veggie World. Au Event Center. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo YouTube. Et 2 ans qu'on n'a pas été au Veggie World à cause du confinement et tout là. J'avoue, t'as la voix cassée. Mais oui. Oh là là. Donc on est arrivé à la Villette et du coup on s'était dit qu'on allait faire une vidéo déjà parce que ça fait longtemps. Et en plus on voudrait un peu faire une vidéo sur l'antispécisme. Antispécisme. Sur l'antispécisme en même temps. Genre on pose des questions aux gens, pour vous c'est quoi l'antispécisme, parler un peu des animaux, de la maltraitance et tout. Bon, qu'est-ce que je disais? Tu parlais de l'antispécisme. Oui, on voudrait faire une vidéo et interviewer un peu les gens en faisant le tour du salon et demander ce qu'ils pensent. Pour eux, c'est quoi la définition de l'antispécisme, voir s'il y a des gens peut-être qui sont pas ni végétariens ni véganes et qui viennent juste se renseigner, s'intéresser et savoir c'est quoi leur démarche, tout ça. Enfin voilà, on va voir si les gens veulent répondre ou pas. Et sinon, bah, on va faire un tour du salon, voir tous les stands qu'il y a, les nouvelles marques véganes, tout ça. Voilà. C'est tout? T'as fini? Bah oui. D'accord. Tchuss. Vas-y. Du coup, on est au Veggie World et on voulait savoir pourquoi vous veniez ici. Mais écoutez, je viens pour découvrir un petit peu le monde de Vigie, parce que ça fait pas longtemps que j'ai adopté une nouvelle alimentation. Voilà, découvrir des exposants nouveaux. C'est la première fois que vous venez? C'est la première fois, oui. D'accord. Et vous êtes végétarienne, flexitarienne, végane? Je me dis végétalienne, voilà. Vous avez autre chose à... Non, mais je suis contente d'être là. Je n'ai pas grand chose à dire. Merci pour votre petite intervention. Bah, merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. C'est bon. Alors oui, c'est ma première fois, c'est parce qu'on est dans une démarche pour devenir vegan. Donc c'est pour avoir des astuces, des nouvelles idées de recettes et puis avoir des conseils aussi pour les enfants parce que c'est pas évident quand on a 2, j'ai peur qu'ils mangent de carence. Enfin, la petite pas encore, mais lui, donc voilà. Et vous avez déjà commencé à arrêter la viande? Bah, à l'école, ils mangent plus du tout de viande. On mange plus de produits laitiers à la maison, encore pas de cuir. Et en fait, on fait petit à petit pour pas non plus aller trop vite. Parce que c'est dur quand on n'est pas de ce milieu-là de réussir à trouver des recettes équilibrées. Voilà. Et du coup, pour votre fils, ça se passe comment? Est-ce qu'il pose des questions? Est-ce qu'à l'école, ça lui manque? Bah, à l'école, il n'a pas de viande et je pense qu'il y a d'autres enfants comme ça, donc il ne se rend pas vraiment compte. Et à la maison, bah, en fait, on le fait petit à petit. Et lui, il ne se rend pas compte quand je fais des repas végétariens qu'il n'y a pas de viande, c'est vegan. Donc pour l'instant, ça va. Il n'y a pas de produits laitiers. Il n'en a jamais eu, donc il n'en demande pas. Et après, on ira petit à petit en fonction de quand il nous posera des questions et qu'il sera en âge de vraiment comprendre. Pour l'instant, il a encore un peu de viande et quand il sera vraiment en âge, on lui expliquera pourquoi on est dans cette démarche. Bonjour. Bonjour. Alors du coup, est-ce que vous voulez nous parler un peu de votre marque, de ce que vous faites? Alors Tea Cafénage, c'est une entreprise bretonne, donc on est basé à Vannes. À la base, c'est Manon et David qui sont mariés, qui ont créé l'entreprise il y a 2 ans. Et ils m'ont embauché l'année dernière pour faire de la R&D, donc de la recherche et développement, donc trouver de nouvelles recettes de fromage. Et donc actuellement, on propose 2 références, donc le Petit Boucan qui est une croûte fleurie et le bébé-yek qui est un fromage à pâte persillée avec une croûte naturelle. Et donc c'est 2 produits totalement différents qui peuvent répondre un petit peu aux envies de tout le monde. Et voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Ah si, le côté éthique de la marque, en fait on est une entreprise qui porte des valeurs très fortes. C'est pas juste on fait du vegan, il y a toute une démarche écologique et responsable et bienveillante qui est inscrite vraiment au plus profond des choix de Tea Cafénage. Et donc au quotidien on essaye de faire au mieux pour les animaux, pour les hommes et pour l'environnement. Voilà. Et puis aussi, on n'a pas parlé de ça, mais on a un emballage en cellulose de bois qui est complètement biodégradable
il est issu de forêts durablement gérées et il peut être également compostable en fait à l'échelle ménagère. Donc chez vous, vous pouvez le mettre dans votre compost et il va complètement se désintégrer, voilà, se composter. Et on a une dernière petite question. On voulait savoir ce que c'était le spécisme pour vous, avec vos mots. Le spécisme, c'est ne pas considérer l'animal à l'échelle de l'homme. En fait, ne pas accorder les mêmes droits aux animaux qu'aux humains. Ce qui est finalement complètement arbitraire parce que c'est pas parce qu'on est soi-disant plus intelligent que les animaux qu'ils n'ont pas le droit tout simplement de vivre. Peut-être que maintenant tu veux répondre sur cette question-là. C'est pas facile le dimanche matin comme ça, alors on n'est pas préparé. En fait, c'est vraiment avec vos mots et bien sûr. Je dirais que le spécisme, c'est décider que les animaux humains sont de valeur plus importante que les animaux non humains et de prêter plus d'attention en fait et du coup de traiter les animaux non humains comme des moins que rien, se servir d'eux pour les vêtements, l'état sur les animaux, etc. Tout à fait. Et de manière complètement arbitraire et injustifiée en fait, parce que finalement il n'y a personne qui a le droit de prendre la vie. Enfin, voilà, on est une personne qui va pouvoir choisir de faire ce choix-là. Ok, merci beaucoup. Avec Merci. Bonne journée en tout cas. Vas-y. Bonjour. On voulait savoir ce que c'était votre stand de l'Association végétarienne de France. En fait, on est une association à but non lucratif qui a pour but de faire de la pédagogie autour de la nutrition végétale, de faire avancer le sujet en politique, au côté législatif, de répondre au public et voilà, de pouvoir un peu faire avancer tous ces sujets de nutrition, de casser un peu les clichés, les idées reçues sur ce sujet-là. D'accord, ok. Et on a une petite question. Alors vous répondez vraiment avec vos mots comme vous pensez. Qu'est-ce que c'est que le spécisme? Alors, pour moi, le spécisme, c'est effectivement l'idée que, par défaut, les espèces auraient une classification et auraient une valeur intrinsèque, et notamment l'homme serait directement supérieur et aurait plus de droits que les animaux. Et du coup, on n'aurait pas à considérer les animaux comme des vrais êtres vivants avec des droits, mais qu'on pourrait en disposer, manger, les utiliser pour les exploiter, etc. Ok, très bien. Vous avez autre chose à ajouter? Non. Ok, merci à vous. Merci beaucoup. Alors, oui. C'est bon? Oui. Bonjour. Alors, je voulais savoir si vous vouliez nous parler un peu de votre association. Bien sûr. Oui, pourquoi vous êtes là? Oui, bien sûr. Je m'adresse à vous, d'accord. Merci. Entendu, bonjour. Déjà, merci à vous d'être là. Donc, nous sommes de l'association One Voice. C'est une association qui existe depuis 1995, qui a été créée par Muriel Arnal, qui est toujours la présidente à ce jour. Et nous avons plusieurs campagnes. En fait, nous sommes là pour porter la voix des animaux. Nous sommes donc là pour œuvrer en faveur d'un monde plus juste pour les animaux. Nous avons plusieurs campagnes, ça va de la corrida à la fourrure, le cirque, voilà, l'anti-captivité en général, mais également l'angora, la chasse, les pratiques de chasse. Donc nous dénonçons pas mal de choses concernant l'exploitation des animaux. Voilà. J'avais une autre question. Alors vous répondez vraiment avec vos mots, comme vous le pensez. Voilà. Qu'est-ce que c'est pour vous l'antispécisme? C'est une très vaste notion qui devrait être mieux connue aujourd'hui et c'est très compliqué de répondre à cette question. En fait, c'est le respect de chaque individu pour qui il est sur cette planète et à sa place, car chaque individu a sa propre raison d'être, tout simplement, et il n'y a pas d'espèce qui soit ici pour nous servir, nous divertir, nous alimenter, nous guérir, etc. Chaque individu a sa propre raison d'être, donc voilà ce que c'est. Merci à vous, les filles. Bon salon. Je sais pas trop comment poser la question. Enfin, voilà, pourquoi vous êtes là et pourquoi les enfants et comment vous voulez expliquer les situations? En fait, on est la grange L214 éducation, donc c'est la grange qui est dédiée aux enfants. L'idée, c'est d'amener les enfants. Voilà. Les enfants aiment les animaux. Tout à fait. Donc là, on part dessus et on essaye de
de leur montrer comment les animaux vivent, comment ils ressentent, etc. Donc voilà, c'est une éducation. Ça part de la primaire, on a un programme qui va de la primaire jusqu'au lycée et au collège. Donc voilà, petit à petit, c'est le but de ce programme-là, avec des expositions que l'on prête aux enseignants. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que tout est gratuit. L'école ne paye rien. Non, je pense que c'était assez clair. Et vous arrivez à avoir des demandes des écoles en général ou c'est encore assez fermé? Non, en fait, c'est de bouche à oreille. Sur le salon, il y a déjà des gens qui me connaissaient, mais il y a beaucoup qui ont été vraiment surpris de voir qu'il y avait une branche pour enfants. Et on a un support qui est génial, si vous pouvez regarder. C'est mon journal animal qui sort 3 fois par an et que l'on distribue gratuitement aux particuliers et aux écoles. Voilà. Donc c'est assez complet. C'est de 10 à 14 ans, même avant et après. Même moi, je me suis plu à le lire. Hein, voilà. Après, on a d'autres documents qui vont jusqu'au lycée plus, école hôtelière, comme a dit mon collègue, etc. Avec ce genre de livre qui est tout nouveau en fait, hein, qui est assez complet sur l'élevage intensif et entre autres, hein, et les répercussions sur l'écologie. Voilà. On a des petits supports après pour les gens qui viennent vers nous, pour leur faire découvrir notre site L214. Voilà. En gros, hein. Okay. Et on avait une dernière question. Alors vous répondez vraiment avec vos mots, comment vous expliquez aux enfants l'antispécisme? Si vous deviez l'expliquer aujourd'hui à un enfant, qu'est-ce que c'est l'antispécisme? Alors, je ne sais pas si on explique aux enfants. En revanche, pour la partie collège et lycée, il y a une partie, il y a des vidéos sur le site L214 Éducation où on donne bien les définitions de tous ces mots-là. Alors comment je pense qu'on n'aborde pas l'antispécisme avec les enfants en réalité, c'est plutôt on leur explique leurs besoins, on parle en termes d'écologie, d'intelligence, de quel environnement les animaux ont besoin pour être heureux, de bonnes conditions, etc. On va vraiment aborder les besoins de l'animal en réalité. On ne fait pas le lien nous directement avec l'assiette, il s'agit plus de sensibiliser les enfants et les jeunes à respecter, à aimer pourquoi pas les animaux. D'accord. Voilà. Super, merci à vous. Oui, merci. C'est bon? Ouais. Bonjour. Alors en fait, on voulait juste savoir pourquoi vous êtes ici et si vous êtes végane, végétarienne, végétarienne et voilà. Est-ce que vous avez envie? Ok. Je suis ici parce que je suis végane depuis plusieurs années et du coup je vais découvrir un petit peu le salon, voir les médiétés, je vais découvrir un petit peu les associations, les productions. D'accord. Et c'est pas la première fois que vous venez du coup? Si, c'est la première fois que je viens. Ouais. D'accord. Et ça vous plaît? Pour l'instant, je suis agréablement surprise, c'est pas mal. Merci. De rien. Très bonne journée à vous. C'est bon. Je regarde. Vous pouvez regarder la série. Voilà. Donc, vous pouvez nous expliquer ce qui est votre stand et pourquoi vous êtes là? Alors nous, on est une association qui s'appelle Animal Testing. Donc en fait, cette association, c'est un petit peu le pendant de L214 pour les animaux de laboratoire. On fait des enquêtes vidéo, on s'infiltre dans les laboratoires pour montrer la réalité de ce que c'est aujourd'hui l'expérimentation animale. Donc on a réalisé 6 enquêtes. Notre première enquête, peut-être celle qui a fait le plus de bruit, c'est les chiens qui sont utilisés pour le Téléthon. Après on a eu les singes qui sont utilisés à Paris. On a eu également une enquête sur les chats, parce que les chats sont toujours utilisés aujourd'hui en France en expérimentation animale. Et on a également une enquête avec une animalière qui était venue nous raconter, en fait, elle voulait vraiment témoigner de ce qui se passait au quotidien pour elle. Et c'est une enquête qui est très, très forte en émotion. Et on invite vraiment tous les militants et toutes les personnes qui sont un petit peu sensibilisées au sujet à aller les voir sur notre site internet parce qu'on ne se rend pas compte, parce qu'aujourd'hui on est abondé d'images, mais des enquêtes sur l'expérimentation animale en France récentes, vous en trouverez très peu et ces images ont été extrêmement difficiles à obtenir, donc n'hésitez pas à aller les voir. Vous pouvez nous dire le nom de votre site s'il vous plaît? Oui, c'est animaltesting.fr. J'ai un doute du coup. Je crois que c'est .fr. Vous pouvez pas vous tromper, normalement il y a le petit logo, le petit lapin, donc voilà. Normalement il n'y a pas trop de problème. Ok.
Voilà. Ah, tu veux que je pose la question Vas-y. Alors, je vous pose une question, vous répondez vraiment avec vos mots. Qu'est-ce que c'est pour vous l'antispécisme? Ah bah, alors, qu'est-ce que c'est l'antispécisme? Bah, l'antispécisme, c'est juste respecter les autres espèces animales au même titre qu'on se respecte entre humains. Voilà. Super, merci beaucoup. Bonne journée. Pourquoi vous êtes là? Est-ce que c'est la première fois que vous venez? Non, mais c'est la première venue. Est-ce que vous êtes végétarien, végétarien? Vous venez juste découvrir les stands? C'est la première fois qu'on vient. On est végétarien et vegan. Un peu des deux. Et on est venu ici pour voir un peu ce qui se fait au niveau des produits, goûter, découvrir de nouvelles choses. D'accord. Découvrir des nouveaux stands, des nouveaux produits et voilà. Ça fait plaisir de voir des marques qui ont évolué aussi. Qui étaient toutes petites il y a quelques années et qui là sont grandes. Ouais, c'est bien, ça se répand un peu plus, ça se démocratise. On voit qu'il y a une plus grande conscience du coup, je pense, de la lettre animale, etc. Vous êtes venus entre amis, famille? Amis, Je ne connais pas. C'est ça. On s'est rencontrés comme ça. Non, entre amis. On s'est dit que ça pourrait être cool, on n'est pas très loin, donc voilà. Et du coup, j'avais une petite question. Est-ce que vous pourriez expliquer avec vos mots, s'il vous plaît, ce que c'est l'antispécisme? On laisse les végans parler. Les végans, levez la main. Ok, alors moi en définition très simple, comment je l'explique à des personnes qui ne connaissent pas, je vais dire qu'en fait c'est ne pas faire de différence entre tous les êtres vivants, mais quand être vivant je vais inclure les animaux tout simplement, mais pas les plantes. C'est ça la différence. L'exemple, le cri de la carotte, ça n'existe pas. Donc c'est vraiment différencier les plantes, les arbres, ça c'est catégorie à part. Et du coup pour moi l'antispécisme ça va être pour moi du coup un animal, un chien, une baleine, peu importe, même une petite fourmi, même si parfois ça paraît démesuré. Donc pour moi ça a autant d'importance qu'une personne qui est là. Après bientôt il y a un affect qui rentre en jeu. Ça c'est autre chose, c'est un autre débat. Voilà, tout simplement. Super. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, à part si vous voulez ajouter quelque chose, je vous tiens à cœur. Ah ouais, c'est super bien mangé. Ah, moi j'ai régalé là. Végétarien. Ah, j'ai mangé tous les stands. Les trucs gratuits. C'est vous qui avez visité les stands, on est arrivé. C'est ça, ouais. Et l'objectif, manger toutes les saucisses. Les stands, j'ai tout mangé. Non, mais c'est trop bon. Ah ouais, c'était bon. Ok, super. Merci beaucoup. Merci. Bon bah voilà, on est rentré du Veggie World. Donc c'était sympa, mais on a trouvé qu'il y avait beaucoup moins de stands que d'habitude. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, beaucoup moins de stands. Il n'y avait pas de nouveautés. On connaissait pratiquement tout. Mais pour les personnes qui ont envie de découvrir et de se renseigner, c'est super intéressant. Voilà. Franchement, je suis fatiguée. La fin de journée est dure. On espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des choses et que vous allez réfléchir. Dis ce que tu voulais dire qu'on ne veut pas inciter. Oui, en fait, cette vidéo, elle n'est pas faite pour imposer quoi que ce soit, des idées pour dire qu'il faut être vegan, qu'il faut être végétarien, elle est juste faite pour vous montrer un peu la façon de penser des personnes qui sont végétariennes ou véganes ou végétaliennes. Et pour vous faire réfléchir, pour vous amener à la réflexion. Et pourquoi pas. Voilà. S'informer, réfléchir, voilà. Après, chacun... Parce qu'il y a des personnes qui vont dans ces salons-là qui ne sont pas forcément végétariennes. C'est aussi pour pouvoir échanger, pour pouvoir se renseigner. Et nous, en fait, vous n'avez même pas eu besoin de vous déplacer. On vous a fait une vidéo pour que vous voyez un peu ce qui s'y passe. Voilà, si vous voulez y aller une prochaine fois, si vous êtes sur Paris ou quoi, voilà. Bon bah, à bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère dans pas aussi longtemps que celle-là. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo. Adios amigos.